Salam, c'est Medine, l'Arabian Panther, c'est pour Hip Hop Convict. Je suis né le jour de la Saint-Modeste, ça fait pas de moi un modèle. Je mériterais même pas la réplique d'un prix Nobel. J'ai des mots tête sous le glaive de Damoclès, car aucune serrure ne s'ouvre avec des mots-clés. Je suis au Normand depuis la sortie du Trevant, pas d'outrement. J'arrive en criant par voix basse et pas autrement. C'est nos marins, élevés au sel marin des sept mers. Je suis chez nos manquants, entre Kersozon et Césaire. Alors il y a un projet intéressant qui est en train de germer autour de mon parrainage et des actions de Fudjo. Quand Mouloud m'a demandé d'être le parrain, moi, dans l'élan de discussion là qu'on pouvait avoir entre nous, on s'est dit voilà pourquoi pas faire un morceau. Voilà, jusqu'ici tu as fait des concerts, tu as fait des ateliers, tu as fait un documentaire, mais il n'y a pas encore eu de morceau qui vient symboliser en quelque sorte l'état d'esprit de ta démarche et de la démarche de Fudjo. Et donc moi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. D'abord parce que je suis un rappeur, donc c'est naturel que ça me vienne à l'esprit de faire passer un message par la musique. Et donc quand je lui en ai parlé, ça lui a parlé tout de suite. Quand j'en ai parlé aux détenus avec qui on a commencé les ateliers, alors eux, ils ont d'abord eu beaucoup de pression, dans le sens où est-ce qu'ils se sont dit c'est quoi le projet? Explique-nous-le, parce que tu es en train de nous dire qu'il va y avoir plusieurs versions et qu'il va y avoir des grosses pointures du rap français aussi sur le morceau. Donc le projet en lui-même, il est simple. Je suis arrivé avec ce projet en leur disant, voilà, on va faire une première version d'un morceau. Ça sera le point de vue de la prison, vu de l'intérieur de la prison. Le deuxième morceau, ça sera le point de vue des milieux carcéraux, vu de l'extérieur de la prison et si possible par des personnes qui n'ont pas vécu la prison. Donc ça va donner une densité au sujet qui n'a peut-être jamais eu lieu dans le rap français ou même dans l'histoire de la musique. Et une troisième version qui réunirait justement ces deux versions, avec et les détenus et les pointures là, du rap français, pour donner, aussi dans la forme, il faut que ça ressemble à un bon freestyle, que ça soit quelque chose de très joli à écouter, avec un bon confort d'écoute. Et donc quand je leur ai expliqué ça, ils me disaient tout de suite ça tue, c'est mortel. D'autres étaient plus sur la défensive en disant mais non, attends, on n'a pas le niveau, là ça va donner un truc incohérent. Donc moi, mon but c'était de les rassurer à ce moment-là et de leur dire non, là le but c'est que vous soyez au niveau et je vais aussi challenger mes collègues là, du rap français pour que eux donnent là, le meilleur d'eux-mêmes pour que le morceau ait de l'écho et pas simplement que dans la prison de Luynes ou bien que pour les adhérents de Fudjo, ce genre de truc. Non, il faut que ça ait de l'écho là vraiment national. Et le truc surprenant, c'est que tout de suite après, une fois que j'ai donné cette idée-là, tous les détenus ont réagi, et un en particulier, Bader, a réagi en disant moi j'ai une idée de ouf, avec son accent de Marseillais. Moi j'ai une idée de ouf, regarde, la première version, on fait une trilogie. Je dis ouais mais c'est bon, là c'est ce qu'on s'est dit. Ouais mais moi je te dis qu'on va faire une trilogie et la première version le morceau on va l'appeler Un pied dedans. La deuxième morceau on va l'appeler Un pied dehors. Et il y en a un autre qui était là, c'était Panache. Il dit ouais, et le troisième morceau on va l'appeler Pieds joints. Et tout de suite, ils ont trouvé le concept, la trilogie là, du morceau, tellement ils étaient volontaires. Et ça va donner, je pense, quelque chose de rare dans le rap français. Et ça peut donner un très bon projet. Moi en tout cas, je suis très confiant. Mais souhaiter apprendre à puncher des ambitions qui dépassent le Mont Rochemort. Après Abdoulaye Diarra, moi je serai le meilleur storyteller. Une demi-dizaine de disques s'en suivra. La vie de famille se consumera dans des heures studio inchiffrables.